setup, c'est 3-4 principaux points. Première chose, c'est tu places tes mains. Ouais. Donc comme tu veux, là tu as le repère de la bague d'haltéro. Moi, j'aime bien avoir sensiblement plus large que les genoux. Pourquoi? Parce que si tu es proche du genou, après là au niveau avant-bras, genou, ça fait chier. Donc moi, mon repère c'est pouce tendu sur la limite du grip que je rétracte après. Ok. Donc 1, position des mains. 2, je viens contact avec les tibias. Pourquoi? Parce que si tu tires la barre loin de toi, bah plus elle est loin de toi, plus tu t'es inefficace. C'est simple, cherche à tirer une barre le long de ton corps, cherche à tirer une barre devant toi, ça va être beaucoup plus difficile loin de toi. Donc plus la barre est proche de ton centre de gravité, plus ça va être facile de la déplacer. Et moins il y aura de dispersion de force. Donc, moi souvent tu me verras, je me mets en place ici. Pourquoi? Parce que après, la troisième étape, quand je viens m'asseoir, bah, j'avance les genoux et ça vient retrouver le contact. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, toujours j'explique donc 1, position des mains, 2, contact avec la barre. Contact, contact, contact. Et si jamais tu avances, ben, c'est pas grave, tu pousseras la barre vers l'avant. Ok. Et après, si tu as tes habitudes et tu touches qu'au moment de partir, c'est très bien. Mais dans un premier temps, donc 1, main, 2, contact tibia, 3, verrouillage des omoplates. Tu as déjà vu mes vidéos sur Insta, souvent on voit un mouvement d'épaule. D'ailleurs, parce qu'en plus, je cale avec l'inspiration. Donc, une fois que je suis placé, j'inspire. Une fois que je suis poumon plein, je fais un verrouillage qui me permet de bien sentir la pression intra-abdominale. Ma cage thoracique elle est pleine d'air, du coup si je verrouille, je vais sentir de la pression, ça va me valider que je suis dans la bonne position. Donc c'est ce qu'on a déjà travaillé avec la rétraction omoplate, tu cherches à joindre le plus possible les omoplates dans le dos, pousser la poitrine vers l'avant. On reprend, 1, position des mains, 2, contact tibia, 3, je viens verrouiller au niveau dorsaux. Si j'ai un bon verrouillage, je commence la quatrième et dernière étape qui est mettre de la tension dans mes bras et même tout le corps. Imagine que j'ai une corde avec un crochet à la place des bras. Et ben avant de partir, je veux que la corde elle soit tendue un maximum, sans pour autant soulever la barre. Si je fais un verrouillage dynamique, tu peux. Le simple fait de mettre de la tension dans les muscles, là parce qu'il n'y a pas très lourd, la barre elle décolle déjà un petit peu. Donc ça ne se passera pas quand elle sera plus lourde, mais l'idée c'est de tendre au maximum. Les bras c'est le plus simple à imaginer, et pareil le dos il faut qu'il soit déjà un petit peu arqué, c'est pour ça qu'on verrouille bien. Pareil dans les jambes. Parce que une fois que, donc 1, position des mains, 2, contact, 3, je verrouille, 4, mise en tension. Et une fois que j'ai cette mise en tension, je peux partir directement. Si j'ai pas cette mise en tension, qu'est-ce qui risque de se passer? Mon positionnement il sera peut-être pas optimal. Par exemple, on verra de manière plus avancée que si tu veux dépasser un maximum de charge, c'est bien de t'asseoir un petit peu pour mettre de la poussée. Mais dans un premier temps, si tu l'as pas intégré d'un point de vue technique, ce qui risque de se passer, c'est 1, tu vas te mettre en place, donc main, tibia, verrouillage. Si tu mets pas ta mise en tension, si tu veux t'asseoir un petit peu trop, ce qui risque de passer, c'est hop, les fesses vont lever et ensuite tu vas tirer. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas eu de mise en tension. Si 1, main, 2, contact, 3, verrouillage et après je mets ma mise en tension, si je suis trop bas, le simple fait de mettre en tension, ça va me faire remonter les fessiers, trouver ma position optimale et tirer. Ok? Les 4 étapes? 1. Positionnement des mains. Ouais, ok, dis-moi et je fais en fonction de ce que tu me dis. Contact tibia barre. Ouais, 3, tu le resserres les omoplates. ok, Et 4, tu mise en tension. ok. Tu serres bien. Et après, à partir de là, tu montes le long des tibias, le long des cuisses, et tu cherches beaucoup plus à pousser qu'à tirer ou redresser. D'accord. Pourquoi? Parce que le redressement, il va se faire naturellement. D'accord. La poussée, c'est beaucoup moins naturel. D'accord. Ok. Tout bon pour toi? Ouais, ouais. À toi de jouer. Ouais, ça c'est
C'est donc là, position tête ou nuque, enfin tu sais s'il faut lever la tête ou s'il faut plutôt suivre en même temps que enfin tu sais, dérouler en même temps que le mouvement. Yes. Alors, ce qui est optimal, c'est une tête dans l'alignement du haut de ton corps. Ok. Parce que normalement, pendant tout le mouvement, en fait, c'est tes hanches et tes genoux qui bougent. Et donc, ça peut incliner ton buste parce que tes hanches, enfin ton bassin s'incline. Mais c'est pas le dos qui en soi bouge. La colonne vertébrale, elle reste toujours sur son axe. Ok. Qui est pas d'ailleurs tout à fait droit, qui est un petit peu un S comme ça si tu regardes de profil. Donc toi, le but c'est de garder cet axe et donc d'avoir la tête dans le prolongement du reste du haut du corps. Maintenant, une fois que tu respectes cette généralité, qui est purement anatomique, il y a la question un petit peu des préférences. Il y a des gens qui ont tendance à regarder un petit peu vers le haut, d'autres le sol droit devant eux. Moi, je te conseille de garder la taille à peu près d'un point, si tu veux connaître un peu l'idéal, entre le haut du sternum et le menton. Donc en soi, ce que tu faisais, c'était très bien, parce que tu regardes le sol, tu regardes pas non plus tes pieds, tu regardes un petit peu devant toi, donc tu as à peu près ce point d'espace entre les deux, et selon moi, c'est la posture la plus naturelle de la tête dans un mouvement de soulevé de terre. Ok. Ok, d'accord. Ça roule. Let's go! Bah allez, hein, on va essayer. Hein. On va voir où ça passe pour elle. Yes! Bien! Ok?